Les gars, le baleine de Yingué est de retour dans les chroniques du baleine de Yingué. Et ça, c'est pour de bon. Et bien voilà, ce matin, je pose sur la table affaire Cabral Nandjep Niamtong contre la pleureuse de luxe, Moi Menga, l'ex-nouvelle ancienne femme de défunt. Maintenant, je ne sais pas si les autres veuves vont se déclarer, parce qu'il y en a forcément. Et maintenant, il faudrait aussi qu'on voie si les enfants inconnus de la toile vont également se déclarer. Donc, comme on connaît le continent, et on sait que le continent est inspiré, il y aura des vraies fausses mères qui vont sortir. Que l'enfant, si c'est l'enfant de Cabral, regardez, j'ai même fait les locks sur sa tête, regardez, regardez, il a même les locks sur sa tête, c'est pas que j'ai fait les locks, il a même les locks sur sa tête. Donc c'est l'enfant de Cabral, regardez vous-même la ressemblance. Oui, 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 c'est son enfant. Je l'avais rencontré en 1982. Ouais. J'ai dit que hein, même quand on va enterrer Cabral Nandjip, son buzz va continuer même pendant 1 an. Même pendant 1 an, le buzz du décès de Cabral Nandjip va continuer. Donc aujourd'hui, je m'intéresse à l'épisode premier. La pleureuse de luxe. La pleureuse Android. Je pense que dans les deuils maintenant, vous verrez les gens en train de pleurer le mort comme ça avec leur téléphone. Ouais, pourquoi il est mort? Moi je ne sais même pas, oh mon Dieu, pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Oh vraiment, vous êtes méchant. Hey, maman, on peut faire ça. C'est pas possible. On peut être bête comme ça. Merde. C'est vrai que les gens ici là, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas quand même pitié. Ils ont quand même pitié de la famille, pitié de la mater. Hein? La mater a perdu pratiquement son unique fils. Il est considéré comme son unique fils. Hein? Parce qu'il n'y avait pas un autre qui était meilleur que Cabral. Oui, on peut dire que la mater a perdu son unique fils. Toi, tu viens donc là te comporter comme les pleureuses de deuil, là, les pleureuses professionnelles, là, les femmes qu'on paye là pour venir pleurer. Elles ne sont pas différentes de toi. Non, je ne vais pas te laisser, moi, Minga. Je ne peux pas te laisser. Tu ne mérites pas être lâché. Non, non. Tu devais faire ton deuil caché. Tu devais faire ton deuil très caché même. Parce que tu n'étais pas une femme exemplaire. D'abord. Oui. Cabral Nandjip t'aimait, mais on ne sait pas si toi-même tu l'aimais. Bon. Peut-être c'est ça que tu veux nous démontrer là maintenant après sa mort. Cabral Nandjip démontrait au monde entier que lui et moi, Minga, c'est mon pied, ton pied. Ici. Tu avances, j'avance. Tu recules, je recule. Tu sautes, je saute. Ça, c'est ce que Cabral Nandjip a démontré au monde entier. Jusqu'à ce que les gens ont commencé à l'appeler Fammelette. Les gens ont commencé à m'appeler Cabral Nandjip gay. Et tu sortais avec lui, hein? Oui. On l'a m'appelé gay à cause de quoi? À cause de la femme. À cause de l'image de la femme. Cette image négative, cette image nocive, cette image, comment je peux dire là, qui fait vomir là. Que tu as créé autour de lui. Cabral Nandjip n'est pas parfait, hein? Oui.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent parfaits au Cameroun, mais qui ne sont nullement parfaits. L'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est un lion. L'homme tire sur tout ce qui bouge. Mais l'homme a sa cible principale. L'homme a son ministère de l'Intérieur. L'homme a sa tour de contrôle. Et lui, Cabral Nandjip, il a voulu faire de toi, moi Minga, sa tour de contrôle. Et tu l'es déçu. Comme on dit en français, du marché central. Tu l'es déçu. Non, attends. Tu as déçu le gars d'autrui. Oui. Mais il ne voulait pas comprendre. Les gens disaient que gars, lâche l'angala, dis donc. Tu peux avoir des meilleurs gars plus que ça. Il y a les gars top. Viens. Va même à l'ouest. On prend te prendre une gars au village là-bas. C'est quelle histoire ça? Que une gars te fait les manières, une gars que tu veux orienter, une gars que tu veux. Et c'est ça l'un des problèmes que beaucoup de femmes rencontrent. Ou bien développent. Parfois la femme se rebelle juste pour se rebeller. Même contre ses intérêts. C'est parfois bizarre. C'est un truc que Dieu a créé là. Je dis que même contre ses propres intérêts à elle. Tu restes comme ça là, tu essaies de regarder la logique dans ce qu'elle fait. Tu ne comprends rien. Oui. Moi Minga, tu trouves un gars qui t'aime, aime le fort. Parce qu'un gars qui aime une femme, c'est rare. Parce que Dieu a dit. Que l'homme quittera sa maman pour s'attacher à sa femme. L'homme a besoin d'être respecté. Moi, Minga, tu connais ce que c'est que le respect? Le respect. Oui. Il faut que quelqu'un t'explique ce que c'est que le respect. Mais il y a le karma dans les choses aussi. Il y a le karma dans les choses aussi. Dans le monde où on vit ici, là, il y a le karma. D'aucuns disent que c'est le karma qui a pris Cabral Nandjip sur le nom du karma. D'aucuns disent ça. Chacun est libre. Le marché est ouvert. C'est chacun qui verse sa part sur le marché. Mais il y a le karma. Il y a le karma dans quel sens? Moi, Minga, tu vas tomber sur un gars qui va te boxer plus que MB. Et ça, tu vas appeler ça karma. Tu vas penser à Cabral Nandjip. Tu vas tomber sur un gars qui sera plus bordel que Cabral Nandjip. Oui, un gars que toi tu aimes. Un gars que toi tu meurs seulement de lui. Mais tu ne pouvais pas dire à Cabral Nandjip que tu ne l'aimais pas, maman. Parce qu'une femme qui n'aime pas un homme ne le respecte pas. Et comme on le voit, une femme qui n'aime pas un homme ne le respecte pas. Oh oui, au nom de Dieu. Donc, le karma ferait en sorte que toi, moi Minga, que tu tombes sur un gars qui va te faire voir les voirates. Oui. Il va te faire voir tes règles même 2 fois le mois. Voire même 3 fois. Oui. Et le karma peut faire que toi, moi Minga là, tu n'as pas de mouna. Yeah. Parce que l'homme qui t'a aimé, l'homme que Dieu t'a donné, et c'est même ça, pour les gens qui sont même chrétiens, qui sont croyants, je me souviens toujours de cette histoire, on nous a raconté cette histoire. Un homme, lors d'un déluge, s'accroche sur un arbre. Un pêcheur passe sur une petite pirogue. Il lui dit, mon frère, descends, je vais te sauver. L'homme a préféré lui rester là en haut, mourir de faim. Mourir de faim, ou finalement se fatiguer et tomber dans l'eau, se noyer. Voilà le danger qu'il encourt. Hein. Quelqu'un est venu lui proposer une solution, il dit que non, son Dieu qui est trop grand ne peut pas lui donner un petit sauveteur comme ça. Son Dieu doit lui envoyer une grande pirogue, un grand sauvetage. Oui, c'est ça. Une des bêtises qu'on commet dans la vie, c'est de négliger,
de minimiser ce qui est devant nous, de déprécier, de manquer du respect à ce qui a de la valeur, mais dont on ne réalise pas l'importance, ou on ne réalise pas cette valeur. Moi, Minga, la vidéo, si c'est pour toi, tu vas nous dire après si on a raison ou pas. Mais sache que le karma existe. Le karma existe. Chaque personne sur terre a son horloge. Nos horloges peuvent être similaires. Ça arrive parfois. Chaque personne sur terre a son horloge. Et mon horloge est différente de l'horloge de mon frère, de ma soeur, de mon cousin. Oui. On a chacun nos destinées et on a chacun notre destin. Donc, Mambinga, utilise le temps de ce deuil-ci pour te repentir. Va, si tu es croyante, va à l'église. Tu vas à l'église, tu vas te repentir, maman. Tu vas te repentir. Parce que c'est très important. C'est très important. Tu as passé le temps à dire dans tes vidéos récentes que c'est le peuple qui a tué Cabral Nandjip. Oui, ça correspond à cette justification de tes propres dérapages. Donc pour justifier tes propres manquements, il faudrait que tu endosses, que tu fasses endosser la responsabilité solennellement au peuple, qui n'est pas lui complètement innocent. Mais qu'est-ce que toi, tu as donné à ce gars-là pour lui remonter le moral? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour qu'il y ait la gaieté dans son cœur? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour effacer ou éliminer l'amertume qu'il y avait dans son cœur? Qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi ces questions, moi, Minga. Moi, Minga, la maman de Cabral est restée. C'est ta veuve là-bas. Tu dois t'occuper d'elle. Tu vas sauf que t'occuper de ta belle-mère. Oui. Même si tu pars t'acheter une autre belle-mère, tu vas sauf que t'occuper de la belle-mère là. La mère de Cabral là. C'est ta belle-mère. Oui. C'est peut-être la seule chose qui peut faire en sorte que le karma ne t'attrape pas. C'est peut-être la seule chose qui peut alléger ta peine. Donc si tu as des oreilles, si vous avez les oreilles, si vous écoutez bien et vous aimez moi Minga, acheminez ce message vers elle. Envoyez-lui cette vidéo. Qu'elle regarde cette vidéo. Qu'elle écoute le message qu'il y a dans cette vidéo. Et maintenant, si elle veut, elle commente même en bas en me disant, va en brousse avec ça, dis donc. Et l'horloge est là. On n'aura qu'à se tenir bien debout et observer la lecture de l'heure. Donc, mes chroniqueurs et mes chroniqueuses, c'était là ma première capsule de la journée, ma première vidéo de ce matin. Je vous aime bien. Le débat se poursuit en commentaire. Comme d'habitude, c'était le baleine de Yingui. Maintenant, on ira jusqu'à la gare. On va même dépasser la gare. Deuxième vidéo sur Cabral Nandjip. Sur l'affaire Cabral Nandjip dans quelques heures seulement. Merci. N'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner. C'était le baleine de Yingui. Bonne journée à vous. À bientôt. Ciao, ciao.